Ah, je ne vous attendais pas sur ce terrain, cher Olivia. Forcément, match de rugby, celui de mercredi, le France-États-Unis, qui nous a fait peur et plaisir à la fois. C'est vrai que dans vos choix littéraires aujourd'hui, il y a l'équipe de France contre l'équipe américaine. Un pavé américain a dévoré ce week-end contre une BD qui incarne l'esprit le plus français. Ah, très bien. Voilà, j'essaye de vous appâter avec... Et qu'est-ce qu'il nous raconte, le pavé américain? Formidable. Alors, c'est un roman de Tayari Jones qui s'appelle Un mariage américain, publié chez Plon. C'est son premier roman traduit en français, qui lui a valu un prix très prestigieux aux États-Unis, le Women's Prize 2019. Et avec raison, parce que vraiment, c'est un livre très fin, je trouve, très subtil. Comme son titre l'indique, c'est un mariage. Au début du roman, on prend un couple d'Africains-Américains de la classe moyenne. Lui, Roy, il vient d'un milieu assez modeste, de Louisiane. Dans sa famille, on disait qu'on avait juste ce qu'il fallait, rien de plus. Mais sa mère, qui était très fière, disait rien de moins non plus. Il est très ambitieux. Son beau-père se moque de lui en disant « Je suis sûre qu'il prend sa douche avec son costume cravate. » Et sans doute, il est déterminé à réussir et à bouffer le monde. Elle, sa femme, elle vient d'un milieu un peu plus bourgeois. Son père a fait une très grande fortune. Elle est très rebelle, très forte femme. Et lors de leur mariage, elle a refusé de jurer à son mari obéissance. Et d'ailleurs, je me demande si elle n'a pas raison. Bref, on les prend. Ils sont heureux, ils s'adorent. Ils se disent que leur premier enfant, ils pourraient l'appeler Avenir. Sauf que l'avenir a les jambes et les ailes absolument coupées. Une nuit, ils sont ensemble dans un hôtel, d'ailleurs, ils passent la nuit ensemble. Et cette nuit, il y a une femme qui accuse Roy de viol. Son épouse, elle sait très bien que son mari n'est pas coupable, puisqu'il était avec lui. Mais il y a un procès, or, il est condamné à 12 ans de prison. Pourquoi ? Parce que la justice américaine, dans certains États, notamment dans certains États du Sud... Là, ils étaient en Louisiane. Voilà, ne fonctionne pas en Géorgie. En Géorgie. À côté à Atlanta, ne fonctionne pas encore. Ce qui lui importe, c'est la couleur de la peau des gens et non pas la vérité. Le roman s'articule avec les deux voix. L'un qui est en prison, elle qui continue sa vie et leur correspondance. Le lecteur, qui est sans doute plus attentif que Roy, il est désespéré dans sa prison, commence à voir que dans les lettres de Célestial, arrive un troisième personnage qui, je trouvais, était un peu trop présent. C'est l'ami d'enfance de Célestial qui la console, qui la réconforte, qui l'aide. Évidemment, dans une histoire d'amour, quand on est trois, ça fait un de trop. Je ne vais pas vous en dire plus. C'est un roman à double fond, parce que d'une part, c'est vraiment un roman passionnant sur la société américaine aujourd'hui et ses dysfonctionnements, mais c'est aussi un roman sur l'intimité d'un couple. Oui. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Célestial ? Est-ce qu'elle doit attendre son mari en se sacrifiant ou pas ? Et c'est ce que j'appelle, vous savez, les romans « et vous ». Quand vous le lisez, vous êtes sans arrêt retourné parce que vous dites « mais oui, bien sûr, il a raison », mais non, bien sûr, elle a raison. Et vous vous dites « et vous, qu'est-ce que vous auriez fait dans de telles conditions ?» C'est assez perturbant, c'est chez Plon, Un mariage américain. Marrant, ça ressemble à une série fiction de télé américaine, d'ailleurs, avec les personnages. Ça ferait une série, on dit ça de beaucoup de livres aussi. Restons dans les bouquins, quand même. Alors, justement, tiens, côté France. On va marquer des points ? Oui, Voltaire très amoureux. C'est toujours Voltaire qui gagne, il faut le savoir. C'est publié aux Arènes BD. C'est Clément Oubrerie qui est à l'ouvrage. Et c'est très, très réussi. C'est une bande dessinée, une vraie. Ouais, on dirait une couverture de super-héros un peu... Voilà, mais le super-héros, c'est Voltaire. Oui. Alors là, quand on le prend, c'est le deuxième tome. Mais peu importe, si vous n'avez pas lu le premier tome, il y a un résumé du premier épisode. Et je trouve que ça donne qu'une envie, c'est d'aller lire d'ailleurs le premier après le deuxième. Le héros est très fatigué. Voltaire a 40 ans. Autant dire, au XVIIIe siècle, un vieillard canonique. D'autant qu'il arrive d'exil. Il a eu quelques problèmes avec le prince de Rang, Chabot. Ils convoitaient la même femme. Ils ont fini par se disputer. Ce qui a donné lieu d'ailleurs à un mot de Voltaire très célèbre, puisque le prince de Rang-Chabot vient le défier en lui disant qu'il n'est qu'un gueux puisqu'il vient d'un milieu modeste. Et Voltaire lui répond « Mon nom, monsieur, je le commence, tandis que le vôtre, vous le finissez ». Ce qui lui a valu d'être envoyé d'abord à la Bastille et ensuite en exil en Angleterre. Donc il arrive après 2 ans de quarantaine, il est fatigué, ses œuvres sont mises à l'index.
et il rencontre Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet, je l'adore. Si vous l'aimez aussi, il y a eu un livre d'Elisabeth Badinter sur elle, formidable. C'est une des premières femmes mathématiciennes. Elle est mathématicienne, elle est physicienne, elle traduit les essais de Newton, qui est son héros. Bon, elle est mariée, mais visiblement, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'importance. Elle a laissé ses enfants à la campagne et elle va avoir pendant 15 ans une liaison avec Voltaire, qui est racontée de manière géniale parce que c'est très piquant. Clément Aubrerie, il se permet tout. Des doubles pages magnifiques avec des dessins vraiment splendides, mais aussi, il surfe avec les époques. Vous avez une page où, par exemple, Voltaire se promène dans les jardins du Palais Royal et il se dit « Oh là là, quelle population interlope !» Ça serait bien si on faisait un ministère des arts et du spectacle qui défendrait les artistes. C'est très drôle, très passionné et puis très juste. Hein, tout ça, évidemment, est vrai. Moi, je trouve qu'on n'a pas forcément envie de se jeter dans une vie de Voltaire. C'est une manière extrêmement enthousiasmante de la découvrir. Et évidemment, on attend le 3e tome. Oui, si j'ai bien compris, c'est pour ados et adultes. Oui, moi, je trouve que pour les ados, en ce moment, vous avez une grande tendance. Tous les super-héros de la rentrée en BD sont Voltaire, Zola, Proust. Il y a une adaptation de Proust chez Delcourt vachement bien. Je trouve que pour un ado à qui vous donnez un livre et qui se met à râler, qui attrape son portable, c'est vraiment une très bonne idée. Vous avez raison, Olivia, c'est vachement bien. J'adore. Vachement bien, mais Génial. oui.